On va dans le psaume 65. Le psaume 65, le verset 12, et quelqu'un d'autre prend Jérémie 29, 11, 14. Voilà, donc je fais la lettre. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas vers d'abondance. Alléluia. Tu couronnes l'année de tes biens et tes verses l'abondance. Je lis maintenant dans Jérémie 29, verset 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Seigneur, bénis ta parole, nous l'intelligence de la comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Le passage que nous avons lu, je ne sais pas s'il y a un thème à donner. Je vais dire, le Seigneur couronne. Ou bien il dit, tu couronnes l'année de tes biens et tu me prépares un avenir glorieux. Amen. Ou bien le Seigneur couronne l'année de ses biens. Le Seigneur couronne l'année de ses biens. Et il me prépare un avenir glorieux. Donc ça dépend de comment tu vas écrire. Si je parlais du Seigneur, le tu couronnes l'année de tes biens. Ah, il m'adresse au Seigneur. Donc tu couronnes l'année de tes biens et tu me prépares un avenir glorieux. Ou bien le Seigneur couronne l'année de ses biens. Est-ce bien? C'est bien S. Il n'est pas dit CE. Non. S. S-E-S. Et c'est bien. Et il me prépare un avenir glorieux. Donc voici les deux passages que nous avons lus. Bien aimé, mon message là, ça va se faire en deux étapes. Donc, la première étape là, et puis la deuxième étape. Voilà, parler avec vous. Donc, ça m'a compris. Le message là, c'est en deux étapes. La première partie là, ça concerne l'année 2025. Puis la deuxième partie, donc, pour la première partie, l'année civile 2025 s'achève et nous pouvons affirmer que le Seigneur couronne notre année de ses biens. Ou bien, il a couronné notre année de ses biens, il a fait, on a gagné les Gabonais. 2025, l'année s'achève et nous pouvons dire que le Seigneur a couronné notre année de ses biens. Quand on dit bien là, tout à l'heure, il y avait des témoignages, tout ce qu'on a dit là. Lui aussi, il est venu dans le témoignage. C'est tout ça là qu'on dit, il a couronné l'année de ses biens. Il y avait un qui a eu une bénédiction en janvier, d'autres en mars, d'autres en avril, d'autres, c'est début de ce mois. Mais toujours a dit que le Seigneur a couronné l'année de ses biens. Alléluia. Durant l'année 2025, le Seigneur nous a secourus. Il nous a gardés dans les creux de ses mains. Il nous a bénis. On est là quand on dit bénédiction, ils pensent que quand ils vont avoir 1 milliard, c'est là on va dire non, ils sont bénis. Non. Le Seigneur nous a gardés en vie. Et nous a gardés en bonne santé. Bien aimé, à dernière qui ont des milliards, mais ils sont à l'hôpital. Ils ont des maladies, ils soignent, ça ne finit pas. Hospitalisé. Toute l'année comme ça, vous dites que tu as été malade grave. On arrête de faire toucher une perfusion. Il y en a qui n'ont pas fait ça.
La dernière même toute l'année, ils n'ont pas fait l'examen des 100 même pour dire qu'ils ont eu parlé ou bien, ils ont eu temps ou bien. Donc, c'est tout, de tout ça là, on est en train de parler. On a peut-être traversé un temps de fatigue et puis après c'est passé. Mais dit qu'on a fait une maladie grave, non. Donc, vous voyez que, au regard de tout ça là, on veut dire que le Seigneur a couronné la vie de cette vie. Il y a eu des promotions, il y a eu des temps de restauration, il y a eu des temps de guérison. C'est de tout ça qu'il est question. C'est pourquoi il est important de lire être reconnaissant. Ouais, il dit toujours, quand ils vont sortir tout à l'heure, et puis il y a une guerre privée là. Et puis on dit c'est pour ça les guerres privées là. Prends pour aller. Et si on te donne une guerre privée actuellement, on décrit des problèmes parce que il te faut louer un pilote. Bon, l'avion même tu vas garer à l'aéroport, il faut payer le parking. Bon, il faut payer le kérosène. Toi-même tu vas murmurer, tu vas dire, moi-même je vais créer des problèmes. C'est comme dit tout à l'heure, il y a rien qui sort là, tu donnes une Mercedes. Mercedes, ce n'est pas qu'on appelle ça, la dernière série de Mercedes. Tu vas, d'abord, tu seras content d'abord. Mais après, tu vas dire, ah, moi, mes voitures vont venir là. Carburant, quand tu mets dans la vous là, c'est 10 000 francs de carburant, c'est déjà là. Donc, voiture là, tu ne vas pas rouler, tu vas garer, tu ne vas pas payer ça. Tu vas compter. Donc, à un moment donné, tu vas murmurer, un cadeau qu'on t'a donné, tu vas murmurer. Tu vas dire, ah, mais moi, mon cadeau m'a donné la même chose. C'est pour ça qu'il y a un. On dit que non, c'est pas pour moi, non. Tu vas rouler. Donc, vous voyez, non? Tout ce que Dieu fait là, c'est pourquoi souvent il y a des bénédictions qui tardent, parce que le Seigneur ne veut pas nous donner des bénédictions, et puis on va murmurer derrière. Un jour, il a pressé sur les prières abominables, pour dire que Dieu là, il a fait tout cela pour nous l'année 2025. Quand ils ont parlé concours, ça n'a pas marché. Mais j'ai dit oui, on a fait ceci. C'est pas la vie de toucher au concours ou bien de ce qui est pour ça. Ça veut dire peut-être si tu avais le concours là. Tu avais mourir, on ne sait pas. Vous voyez, il y a plein qui sont devenus, ils ont eu des boulots dans l'armée ou bien je ne sais pas quoi. Mais il y en a qui sont partis en formation, ils sont morts. Il y a plein de cas. Cette année 2025, il y a eu plein de cas. Et puis moi, je vous dis toujours que si un travail que tu dois faire, tu dois avoir peut-être 100 000. Et j'avais peut dire non. Il peut te faire retarder même peut-être 1 an. Et puis te donner un travail, tu vas te le faire à 300 000 ou 400 000 $. Mais souvent, nous, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Souvent, on murmure. On te dit, ah, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi ceci? Moi, quand je dois faire quelque chose, là, voilà comment je fais. Seigneur, telle chose. Là. Si ta volonté permet qu'il le fasse, mais le vouloir et le faire dans mon cœur. Si il n'y a pas ta volonté, on laisse ça. C'est pourquoi cette réforme, écoutez-moi bien. Ce qui me dit, a été une année glorieuse. Je pense. Moi, à mon niveau, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit moi au niveau de ma famille, que ce soit au niveau de ma maison. Voilà. La Bible veut tout chose au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ton dessein. Voilà, nous les chrétiens, on veut que tout soit en rose. Ça dit tout en rose. Il y a des gens même là, tout doit être en rose. Mais Dieu souvent, même il y a des voyages que Dieu fait. Et puis le Seigneur va te dire non. Tu vas dire, ah, mais pourquoi je veux voyager? Et puis le Seigneur dit, pas, pourquoi ceci, pourquoi? Mais c'est lui qui permet. Parce que lui seul là, mais c'est ce qui est en train de faire. Quand seulement des gens qui veulent me voir, il va aller ici, il dit, prie. Le Seigneur te dit, parmi du là-bas. Voilà. Alléluia. Amen. Donc ça c'est la première partie. Maintenant il y a pas la deuxième partie. On va aller vite. Les 23 heures. Parce qu'il y a des gens qui font les midi. Ça c'est le comportement de païen même. Parce qu'une fois on est en 2026. Et puis après. La partie c'est pour l'année 2026. Et maintenant qu'elle est dans les instructions même. Donc, le deuxième verset qu'on a lu là, dans Jérémie, ça concerne pour 2026. Jérémie pour ceux qui viennent d'arriver. Jérémie 29. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Vous m'invoquerez et vous partirez, et vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel des armées. Donc ça c'est la dernière partie pour 2026. Pour ceux qui viennent d'arriver. Donc 2025, le Seigneur nous couronne l'année de bien, c'est l'action de grâce. Maintenant pour 2026 là. Donc le Seigneur dit qu'il a formé pour nous des projets de paix. C'est quoi je vais vous demander cette année là. Soyons des hommes et des femmes de paix. Les palabres inutiles, pardonnez. Je vous demande pardon. Ceux qui ont appris à faire karaté, s'ils n'ont pas fait palabre, ils ne sont pas à l'aise. Cette année, on fait karaté là. Fermez ça. Cette année, je vous demande pardon. Soyons des hommes et des femmes de paix. Quand nous arrivons quelque part là, on doit emmener la paix. Quand on arrive dans une famille, c'est quoi le Seigneur dit quand il a envoyé des disciples? Il dit dans quelques maisons où vous rentrez, dites d'abord que la paix du Seigneur soit dans cette maison. Il dit s'il y a dans cette maison un enfant de paix, la paix sera sur lui. S'il n'y a pas un enfant de paix là, la paix va revenir sur toi. Moi quand il rentre dans une maison, voilà la première fois que la paix du Seigneur soit. Même quand toi-même, moi quand j'allais au bureau matin, quand j'ouvre ma porte, je dis que la paix du Seigneur soit dans ce bureau. Puis je vais m'asseoir, je prie. Je proclame la grâce, tout ça, avant de recevoir tout ça. Quand je rentre au camp, je dis que cette année-là, on n'a qu'à manger les ceintures noires dans les placards. On doit être des hommes et des femmes de paix. C'est pourquoi même quand tu es à l'église, quand tu vas même à l'église, les fois ils sont là, ils sont serrés, ils sont fâchés contre Jésus, comme ils sont fâchés contre moi. Moi, je vois. Quand il y a un marabout, il t'a blagué, il a bouffé ton argent, il a fait gris pour toi, tu n'as pas mangé. Tu peux les fâcher. Mais quand il est fâché contre Jésus ou bien contre qui? Contre le pasteur. Moi, le pasteur, là, je ne donne pas bénédiction à quelqu'un. Moi, je donne la voix pour être béni. Je te montre comment tu dois prier pour être béni. Quelqu'un dit la vérité. Donc, si tu as compris ça, là, quand tu viens à l'église, c'est pourquoi ici, là, quand les gens, quand on va louer le Seigneur, ils sont assis. Mais, dans nos villages, on dit on danse à Jos, on danse les. Il faut voir les gens danser. Mais nous là, si tu n'es pas à l'église ici, là, tu vas aller danser où? Tu vas aller danser à Obé, ou bien comment on appelle ça, au Babé. Les projets qu'il est formé pour nous là, le Seigneur dit c'est des projets de paix. On doit être en paix. Dans notre maison là, on doit être en paix avec tout le monde. On doit être en paix avec les voisins. Alléluia. Donc il dit, il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Donc 2025, verset là, Dieu n'a pas prévu le malheur pour toi dedans. Ce qu'il a prévu là, c'est la paix, c'est le bonheur. Il dit afin de nous donner un avenir, et puis de l'espérance. Quand on dit de l'espérance, ça veut dire que ça nous donne d'espérer, comme toute espérance. La Bible dit, Abraham là, il a cru, il a espéré comme toute espérance. C'est pourquoi si tu crois, un enfant de foi là, toi aussi tu dois croire, tu dois espérer. Moi en tout cas, je suis là. Je ne sais pas quel message tu vas venir me dire, puis ça va m'abattre. C'est me dit quoi? C'est bénédiction ou bien quoi? C'est Dieu qui donne. Il est en train de dire, je n'ai pas besoin de proclamer si toi vous dites tu seras béni. Mais tu vas en train de dire, si tu crois à ça, tu vas voir que cette année-là, Dieu va faire des grandes choses. Parce que le Seigneur a déjà prévu ça pour nous. Il y a un avenir et de l'espérance. Il nous donne d'espérer. On doit avoir de l'espoir dans tout ce que nous faisons. On ne doit pas être dans le découragement, dans l'abattement. On dit, ah, telle chose là, mais moi je ne vais pas faire. Même si on fait, même ça ne va pas marcher. Non! Il faut le faire. Alléluia! Donc si tu comprends ça, tu dois savoir que 2026 là, Dieu a prévu un temps de gloire pour nous. Parce que ce que je dit,
Mais toi, tu as fait quoi pour que toi, ta vie, là, toi, tout le monde dans la saison. Moi, quand je vois déjà leurs témoignages, même quand je vois un petit projet de paix, un projet de bonheur, et non de malheur, Dieu là, il n'est pas tenté par le mal. Donc, on ne va pas penser que Dieu a prévu quelque chose de mal qu'il va faire pour toi. Pourquoi? Il gagne quoi? Alléluia. Mais la condition, il dit, la condition pour que ça s'accomplisse là, il dit invoquer le Seigneur. Il dit vous m'invoquerez. Donc pour l'invoquer aussi, il faut être dans les dispositions. Il faut être dans les bonnes dispositions. Donc il dit si vous m'invoquez, c'est pas la vie près. La déjà il vient dans l'église aujourd'hui. Quand tu les vois, ça va aller. Je vais venir. Je vais venir. Je ne sais pas bon petit. Moi, je suis là, je ne sais pas ce qui va m'amener à être découragé pour que je tourne le dos au Seigneur. Parce que moi, quand j'étais dans le monde, là, où je n'étais pas encore converti, je ne sais pas ce que le diable a pu faire pour moi dans le monde. Donc aujourd'hui, moi, je connais le Seigneur. Là. Je ne sais pas ce qui va m'amener à retourner encore dans le monde. Je ne vois pas. Donc il ne dit pas vous me chercher de tout votre cœur. Si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Donc cette année, quand le Seigneur dit de chercher de tout cœur, bien aimé, évitons les amusements. Les commérages qui tombent dedans. Hein? Évitons de chercher Dieu dans la désobéissance. Parce que tu veux chercher Dieu. Quand tu as les langues de Dieu, tu ne fais pas ça. Tu dis, il a prêché contre moi. Il ne m'aime pas. Moi-même là. Non. Mais attendez. Moi-même, je suis là-haut parce que de chercher le Seigneur dans la désobéissance, dans la rébellion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple, écoutez-moi. Je vais vous donner l'exemple d'un élève qui est où? Si un élève qui est à l'école primaire, il ne répète pas son maître, quand le maître va s'occuper de lui. C'est-à-dire quand il va à l'école, là, il va interroger les autres, il ne t'interroge pas, il ne s'occupe pas de toi. C'est-à-dire où tu es là, tu vas réussir, il s'en fout. Ou bien, si tu es fort, dites-moi que tu es fort. Même au collège, si tu dis que tu es impoli et autres, là, le président, là, il ne s'occupe pas de toi. Quand il y a un devoir, là, il t'attend sur ta copie. Ta copie, là, ce que tu produis, là, il te corrige, il te donne la note, il ne t'occupe pas de toi. C'est pareil à l'église. Si à l'église, là, ça dit, moi je suis là, je suis comme ton professeur, je suis comme ton maître. Ça dit que l'église ne me répète pas. Ce que je vais dire là, tu n'es pas d'accord avec. Si tu as un problème que j'ai réglé, tu dis que tu refuses le verdict, tu dis que tu n'es pas d'accord. Tout ce que je vais dire là, tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi. Bon, dans ce cas-là, on va se retrouver comme le cas de Philippe que je suis en train de vous expliquer, comme à l'école primaire, où tu es là et puis à un moment donné, le maître ne s'occupe plus de toi. C'est-à-dire, tu es là mais il ne s'occupe plus de toi. Donc, bien aimé, évitons ça. Évitons ces choses-là. Ça ne nous porte pas bonheur. Dis-moi amen et que je continue. Donc il faut se laisser, si nous le cherchons là, il va se laisser trouver par nous. Et nous aurons une bonne intimité avec lui. La Bible dit dans le psaume 34, verset 6, lorsqu'on tourne les regards vers lui, nous rayonnons de joie et le visage ne se couvre point de honte. Bien aimé, si on dit on est venu à l'église, écoutez-moi une chose, je vais vous dire une chose. Où est dans toutes choses? Je prends par exemple le code de la route. On dit quand tu conduis là, quand il y a feu rouge, il faut t'arrêter au feu rouge. Hein? Et puis toi tu conduis, tu dis, moi-même, je n'ai pas de feu rouge. Moi-même, mon habit est rouge, je m'en fous de feu rouge. Et puis tu vois feu rouge et puis tu traverses. Il y a un gros camion qui arrive. Quand tu vas te passer, il y a dans un village, on dit dans ce village-là, quand on dit 22 heures, tout le monde va dormir. Il dit, moi je m'en fous, moi je ne respecte rien. On dit, bon, à part les 23 heures, celui qu'on voit dans la rue va payer à moi. On me voit à minuit dans la rue, tu vas voir. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Quand on quitte dans le monde et qu'on vient à l'église, on vient dans ce qu'on appelle dans le royaume du Seigneur. Et il y a des règles. C'est pourquoi il nous donne ça là. Ça là.
Et dis-moi, vous êtes venu là. Voici, ça là, c'est votre boussole. Regardez dans ça, et puis en fonction de ça là, vous allez voir comment vous allez marcher pour le suivre. Donc, on veut suivre le Seigneur, on veut marcher dans les pas du Seigneur, sans obéir à ça là, à sa parole. Mais ça marche comment? C'est comme si on est dans un village. On dit dans le village là, il y a un roi, il y a le chef canton, il y a le chef du village et tout ça. Et dis-moi, tout cela, ils m'en foutent d'eux. Et puis toi, tu es dans le village. Ça veut dire que toi, tu es hors la loi dans le village. Quand tu as un problème là, on va aller voir le chef du village. On dit, hey, lui là, dans le village là, quand on lui parle, personne ne lui parle de son affaire. Non, lui là. Je me souviens, il était au village une fois. On dit 10 milliards, tu as dépassé. Offrande même, c'est pas qu'on fait ici, on ne voit pas là-dedans. On me dit 22 même comme ça. On voit tout dans le faux médecin. Non, on voit tout dans le faux médecin. Pourquoi tu vois les enfants, mais quand ils viennent l'argent, on voit. Et quand ils viennent même l'argent, ils ne veulent pas laisser tomber. Mais avec grand besoin, il faut la faire ça. Et là, même sa mère dit qu'il a amagué Daniel. Et lui, quand il vient faire ça, personne ne voit. Et là, même il n'a rien dedans. Mais même si il fait la terre, il n'y a rien dedans. Est-ce que celui qui est assis en haut là, il ne voit pas? C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui sont pauvres. Et t'as vous des tonnes, c'est ça. Il y a des gens comment Dieu les bénit, et puis il y a des gens comment ils sont pauvres. Mais attends, tu te demandes quelque part dans le même habillage on est ici là. Il y a des gens qui veulent leur mettre tout ça, Dieu bénit. Mais il y a des gens qui le voient là, c'est la sécheresse. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il y a des gens qui va dire là, ils vont contenter. Tout ce que l'homme de Dieu, alors pourquoi la vie s'amène, c'est pas vrai. On ne va pas le traiter. Et puis tout le monde, il cherche à monter tout le monde. Donc bien aimé, 2026 là, je vous en supplie. On vient de très loin avec beaucoup de choses. Cette année, il veut qu'on soit concentré dessus. Chacun soit concentré sur son objectif. Pourquoi tu viens à l'église? L'église là, on ne vient pas en équipe. On dit on est dans Africa ou on est dans ASEC. On vient pas, on vient. Par exemple, il va partir chez nous. Madame Guettan là-bas, et puis ils vont venir ensemble. Puis Madame Guettan ne vient pas. Quand elle arrive, moi-même je voulais partir, mais il ne va pas, moi je ne vais pas. À mon c'est comme ça, même je vais m'asseoir sur un côté. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que toi, il faut avoir ton objectif. Pourquoi tu viens à l'église? Cette année 2026 là. Si on te demande, il faut savoir pourquoi tu viens à l'église. Il ne faut pas, dans la fête d'association, la dernière fois, on dit, moi quand je suis arrivé à l'église là, c'était un personne qui est vu, et puis il a aimé ta tête. Il a aimé. Parce que tu es un rebelle. Donc, comme tu es autour là aussi, tu es un rebelle. Donc, tu as vu que votre esprit de rébellion là va ensemble. Cette année-là, avec des brebis. La Bible dit, quand vous lisez l'histoire des âmes, elle quand même attend assis là, voilà, adoré. Cette année, il ne va rien changer. Jusqu'à ce qu'une année là, âme se dispose. Et puis la situation change. Bien l'année 2026. Je veux que tu sois disposé comme tu n'as jamais été. En fait, que je veux le Seigneur a prévu pour toi. Aucune main ne vient entacher sur le 2026 soit une année vraiment de témoignage pour toi. Reste focus sur le but que le Seigneur a prévu. Si tu le disposes, tu vas venir dans le témoignage. On n'a pas besoin de prier pour toi. On va venir mettre la main sur ta tête, prier pour toi, pour que tu tombes fort. Non, pas ça. Mais la Bible dit que quand les voies d'un homme sont favorables, les voies d'un homme sont justes, le Seigneur dispose à ton égard favorablement, même ses ennemis. Donc, il veut que le Seigneur dispose tes ennemis en ta faveur. C'est ce que je suis en train de dire là. 2020. Je vais vous donner un témoignage. Si tu as compris cela, quand tu sors d'ici, tu dis non. Tu ne te laisses pas distraire par ce que ce soit. Tu es focus. Tu dis, je sais où je m'en vais. Et je voulais aussi rassurer certaines personnes dans les bénédictions qui sont en attente, qui sont retardées. Ne soyez pas pressés, patientez. Ne pensez pas que le Seigneur vous a oublié ou bien non. Non, pas du tout. Il y a des gens, la bénédiction là, ça tarde parce que la bénédiction est grande. Pourquoi j'ai l'histoire de Samuel, non? Samuel a une grande bénédiction, c'est quoi il a tardé avant de venir?
Dieu a pris le temps de le préparer pour qu'il vienne. Voilà comment le Seigneur fonctionne. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne de comprendre. C'est pourquoi je crois, par rapport à ce que je suis en train de dire, que 2026, c'est une année, comme le Seigneur l'a dit, une année de paix pour nous, une année de restauration pour nous, une année de visitation pour nous, une année de grâce pour nous, une année où des choses qui étaient bloquées autrefois dans ta vie, le Seigneur va les débloquer. Je prie que cette année, beaucoup rentrent dans les liens du mariage. Voilà, ceux qui sont assis avec des hommes, les femmes qui sont avec des hommes. Je prie que ces hommes-là, ils prennent l'engagement de se marier. Quand on dit de se marier, là, c'est là qu'ils vont te demander, ils disent, on est où? Ils disent, non, on est à l'hôtel, on vient de faire mariage. Il dit, ah, c'est vrai? Il dit, oui, oui. Après, il dit, même, c'est pas fini là. Et là, les deux hommes, c'est déjà fini. Parce qu'il y a des gens, tellement ils sont en mouvement là. Ils ne peuvent pas prendre la décision. Mais que la main puissante du Seigneur, la Bible dit que le Seigneur, par sa main puissante, a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Que cette main puissante-là te fasse rentrer dans tes bénédictions au nom de Jésus. Que toute main occulte qui te l'éternel soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que 2026 soit une année de témoignage de toi. Comme ça, tu vas prier maintenant même. Tu vas prier.